Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur, car j'ai soif de ton amour, d'une touche de sainteté. Tu es merveilleux. Merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire, merveilleux. Chantons ensemble, j'ai besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur, Car j'ai soif, car j'ai soif de ton amour, d'une touche de sainteté. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, oh Dieu de gloire, tu es merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, oh Dieu de gloire. De m'approcher, ton visage, je veux toucher, Car je t'aime, car je t'aime, et mon espoir. Me voici, je suis à toi. tu es merveilleux, Merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, oh Dieu de gloire, tu es merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, oh Dieu de gloire. Dieu est bon ce soir. Amen. Tu es Dieu, chantons ensemble. Tu es Dieu depuis toujours, créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire.
ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras à jamais. Dieu, nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Laisse-le proclamer les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton cœur, je te loue de tout mon être. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Laisse-le proclamer ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton cœur, je te chante. Laisse-le proclamer ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton cœur, je te loue de tout mon être. Je
cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi, avec tout ton peuple et de tout ton règne. Tout mon Notre Dieu est puissant. Combien de c'est que Dieu est bon ce soir? Combien de que Dieu est bon ce soir? Je ne vous entends pas. Combien de c'est que Dieu est bon ce soir? Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Levons nos mains tous sur ce lieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Chantons ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de ton cœur, ensemble. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Chante-le, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Le soleil, ensemble. Le soleil se lève, l'aube d'une nouvelle. Je veux chanter. Oh, et Dieu, malgré les circonstances. Oh, et même quoi qu'il puisse m'arriver, je veux chanter. Je veux chanter jusqu'au soleil. Chantons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme bénit son Saint-Nom. Oh, chante de tout ton cœur, de tout ton cœur. Oh, mon âme. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Oh, lent à la colère, tu es riche en oh, tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. Oh, j'ai des milliers de raisons. Oh, alléluia. Oh, mon âme, chantons ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, et bénis son Saint-Nom. Oh, chante de tout ton cœur, de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son. Chantons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Oh oui, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, oh, mon, oh, et bénis son Saint-Nom. Chante de ton cœur. Oh, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Chantons ensemble le jour où ma force m'abandonne.
lentement s'éteindra. Mon âme chantera sans fin tes louanges. Oh, pour des milliers d'années, pour l'éternité. Oh, bless the Lord, oh, bless the Lord. Oh, lift up those hands, church, come on, church. Oh, my soul, worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh, bless the Lord, oh, my soul. Before, never be, oh my soul, I'll worship your holy name. Oh mon âme bénie d'éternel. Juste les voix. Oh mon âme, et bénissons ses noms. Chante de tout ton cœur. Oh mon âme, glorifie son Saint-Nom. Chantez de mon âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, bénis son. Chante de tout ton cœur. Oh mon âme, glorifie son Saint-Nom. Nous te glorifions, glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom, glorifie son Saint-Nom. Allez, comme tu es loué, Seigneur. T'adorons Jésus, tu es merveilleux. Te glorifions, Seigneur. Alléluia. Oh, les mêles gélassés. Allez, comme tu es loué ce soir. Tu es merveilleux. Oh, tu es glorieux, oh roi. Exaltons Seigneur, te glorifions Jésus. Tu es merveilleux, si glorieux, si fidèle envers nous. Tu mérites la gloire Seigneur. Oh, tu mérites la louange, oh Dieu. Sois exalté dans ce lieu. Nous t'élevons Jésus. Sekere, shokoro, sekere, yemolo, sekere. Tu es merveilleux, oh roi. Nous te chantons vers toi, Seigneur. Tu es si merveilleux, oh roi. Mon âme te bénit, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia,
Nous te glorifions, Seigneur. Reçois l'offrande, Seigneur. Reçois nos prières, notre louange. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es digne de louange, digne de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Levons les mains. Juste le louer. Reçois l'offrande, ô mon roi, que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Je ne peux vivre sans toi. Prends ma main et conduis-moi. Ton amour est tout pour moi. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Seulement toi, Seigneur. toujours je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours je désire t'adorer. Je désire t'adorer.
toujours, je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour 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 toujours, je désire t'adorer. Me voici. Ma prière est, c'est que tout le monde puisse entendre ce message ici ce soir. Amen. Et je vais vous parler sur la foi, puis l'importance d'avoir la foi aussi. Amen. On va continuer dans Découvrons notre foi. Hallelujah ce soir. C'est beau ce portrait-là en passant. Je ne sais pas, peux-tu retourner à l'autre portrait avant? J'aime donc ça. Quand il n'y a pas rien des hommes fait dedans. C'est-tu beau, hein? La couleur que Dieu a fait. La lavande. Tournez avec moi ce soir dans Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, je veux te remercier ce soir pour ta parole qui est vivante, ta parole qui va transformer les cœurs, ta parole qui va transformer les vies. Amen. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi qu'Enoch, écoutez bien, et Enoch était agréable à Dieu. Et écoutez bien, et Dieu ne fait pas d'erreur avec les noms des gens. Savez-vous qu'est-ce qu'Enoch veut dire? Ça veut dire dédié. Quelqu'un qui est dédié, ça veut dire quelqu'un qui est consacré à Dieu, mis à part, réservé pour un but. Il est important, écoutez bien, si vous voulez être agréable à Dieu, vous devez être dédié, consacré à Dieu. Ça veut dire Dieu ne veut pas juste un petit bout de vous. Dieu veut tout de vous. Ceux qui veulent être bénis dans ce monde et dans le monde à venir, il est important que vous compreniez cela. Vous savez, je regarde un peu le hockey en ce temps ici. Parce que Ottawa a perdu, puis là, je prends pour Montréal. Mais là, je ne suis pas sûr quand je les vois jouer contre Tampa Bay. Parce que je ne suis pas plus attaché que ça. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui m'a touché. J'ai regardé Subban, qui est un joueur des Canadiens, et il donnait un reportage sur lui. Écoutez bien. Ce gars-là, je pense qu'il est payé 5, 6, 7 millions.
9 millions par année. Jonathan connaît ça. Il est sorti de la librairie en arrière. Puis savez-vous, écoutez bien, savez-vous qu'est-ce qui me touchait à travers de ça? Ce monsieur est dédié, il est consacré à faire ce qu'il fait. Après la pratique de tous les joueurs, écoutez bien, voulez-vous être un joueur de Dieu, de la ligue professionnelle avec Dieu? Après, tous les joueurs avaient fini leur pratique, ils montaient un reportage, ils jouaient avec les pucks sur la glace, ils continuaient à se pratiquer, même s'ils gagnent 9 millions par année. Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai dit, man, il est pogné avec sa puck. Et peut-être si je gagnerais 9 millions, moi aussi, je serais pogné. Mais écoutez bien, Dieu veut... Enoch, c'était quelqu'un qui était consacré à Dieu. C'est pour ça, Jésus n'aime pas les tièdes. C'est pour ça qu'il dit les tièdes, il va les vomir de sa bouche. On ne peut pas être tiède dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être bouillant pour les choses de Dieu. Dieu se cherche des hommes et des femmes bouillants pour lui. Dis à ton voisin, bouillant pour lui. C'est pour ça, écoutez bien, Dieu dit, t'aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Dieu veut des instruments entre ses mains qui sont consacrés à lui. Même après le service, vous pouvez rester, prier, chercher la face de Dieu. Dieu veut des gens consacrés dans ces derniers jours. Je crois qu'ils vont faire partie des 5 vierges sages qui ont rempli leur lampe d'huile. Il est important. Le psaume 33, verset 18 nous dit, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Dieu, son œil regarde ceux qui désirent lui plaire, ceux qui désirent lui être agréables. Dieu regarde des gens comme ça qui sont consacrés. C'est pour ça Enoch veut dire dédié, consacré à Dieu. Pensez-vous que Dieu l'a appelé Enoch pour rien? Non. Jean, le bien-aimé de Dieu. Pensez-vous qu'il m'a appelé comme ça pour rien? Il est important, frères et sœurs, écoutez bien, Dieu veut qu'on lui soit agréable. Voulez-vous être agréable à Dieu? C'est pour ça que Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4, versets 13 à 15, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Dieu nous veut tout entier à lui. C'est pas seulement un bout. Écoutez bien, je vous dis, frères et sœurs, Dieu s'en vient chercher une église glorieuse. Dieu veut pas simplement des gens qui viennent s'asseoir dans les bancs, mais Dieu veut vous utiliser pour que sa gloire puisse éclater sur la terre. Dieu veut prendre vos mains, amen, que vous imposiez les mains aux malades aussi et que vous voyez des résultats. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Amen, je veux entendre la voix de Dieu. Jean, je suis content de toi. Je suis heureux avec toi, Jean. Je suis content de te voir
consacré à moi, de voir que tu es prêt à tout et être agréable à Dieu. Écoutez bien, je veux vous encourager ce soir. Romains 12, 1 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Pensez-vous que Souban a offert tout son corps? Il fait de l'exercice, il fait tout. Il a donné son corps pour une petite poque noire. Il a donné sa vie pour une poque noire. Dieu se cherche des instruments qui vont donner leur vie. Amen. Alors, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pour ça Jésus était toujours avec Dieu. Et je disais, Seigneur, pour les années qui me restent à prêcher l'Évangile, fais que j'utilise chaque instant, amen, amen, pour être agréable à toi, pour donner mon 100%, pas mon 40% ou mon 50%. Dieu veut votre 100%, frères et sœurs. Amen. Jean 8, 29 nous dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et c'est pour ça, ce soir, je veux prier. Amen. Je veux prier pour les dyslexiques. Est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un guéri? Non. Amen. Est-ce qu'on peut guérir ça médicalement? Non. Mais Dieu est capable de faire un miracle médicalement. Vous êtes d'accord avec moi? Et écoutez bien, il y a une lutte qui se produit dans l'esprit. Il y a une lutte qui se produit dans l'esprit. Parce que, regardez ce qu'il a dit. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi qu'il fut enlevé. Dieu aurait dû lui parler quand il parlait avec. Il dit, je vais t'enlever. Et Enoch aurait dû croire dans la promesse que Dieu lui avait faite. Et pourquoi le verset suivant, il dit, or sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. C'est pour ça que vous pouvez avoir des attaques sur votre foi. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas que vous croyiez dans la vérité de la parole de Dieu. La foi, c'est la conviction de la vérité, une croyance ferme dans sa parole. Romains 8, 24 nous dit, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » C'est en espérance que nous sommes sauvés. Le mot espérance veut dire elpiso. Ça veut dire au sens religieux, s'attendre pour le salut avec joie et pleine confiance. Amen. Attends-toi à ta... Ça serait-tu merveilleux à ton âge, tu commences à lire. Amen! On a limité Dieu. On a limité Dieu. Est-ce que vous me suivez? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Le mot « sauver » ici veut dire « sozo », rendre parfait, guéri. Amen. Votre espérance, je pourrais aller chercher le câble, vous vous souvenez, hein? Amen, amen, amen. Quel est que nous sommes sauvés? Le mot « sauver », amen, ici, c'est « sozo ». Ça veut dire que tu es guéri, que tu es préservé. Ma femme est préservée. Alléluia. C'est par espérance. Elle ne lâche pas juste la corde, mais elle ne lâche pas les crèmes aussi et tout. Parce que c'est en espérance qu'elle rajeunit comme une aigle, comme l'aigle. Fait que c'est important. Non, t'es pas en retard, ma chouette. Viens t'asseoir. Alléluia. Écoutez bien. Vous devez comprendre quelque chose ici. Il y a une lutte spirituelle. Parce que si tu n'as pas la foi, ça nous dit, tu n'es pas agréable à Dieu. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Qui veut être agréable à Dieu? Écoutez bien. C'est pour ça,
C'est impossible de lui être agréable. C'est pour ça, dans le psaume 78, versets 22 et 32, regardez bien, la colère de Dieu venant, savez-vous pourquoi dans le verset 22? Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Puis dans le verset 32, il y avait même de la viande. Les cailles tombaient du ciel. La viande tombait du ciel. Il y avait même ça entre les dents. Puis regardez qu'est-ce qui s'est produit. Verset, malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Ils ne crurent point dans les prodiges que Dieu faisait. Et c'est l'ouvrage de l'ennemi, que vous ne croyez pas dans les guérisons, que vous ne croyez pas dans les miracles, parce qu'il ne veut pas, frères et sœurs. Il ne veut pas. Parce que Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Et l'ouvrage de l'ennemi, c'est d'essayer de démolir votre foi. Bertrand, sa guérison, c'est une vraie guérison qu'il y a eu dans le bras. Moi, j'y crois pas dans les guérisons. Est-ce que vous me suivez? Mais moi, j'y crois parce que moi, j'ai vu Bertrand pendant des années comme ça, puis j'ai vu son bras droite. Écoutez bien, il y a une lutte spirituelle qui existe. Le diable ne veut pas. Est-ce que le vidéo est prêt? On peut mettre le vidéo. Regardez bien, ça c'est le vidéo qu'on envoie au pasteur parce qu'on va faire une tournée au Québec. Puis, écoutez bien, le diable veut vous dire, écoute, c'est-tu vrai les guérisons qui se passent au centre réveil? Il y en a qui le savent, ceux qui ont été guéris. Mais le diable veut semer le doute. Ouais, mais moi, j'y crois pas. Est-ce que vous me suivez? C'est son ouvrage parce qu'il ne veut pas que vous marchiez dans la foi. Quand vous êtes prêts, on peut le partir. Hein? On peut descendre les lumières. C'est le temps du Québec. J'aimerais que vous écoutiez avec moi quelques témoignages de guérison et de miracles. Voici quelques extraits. Moi, j'avais la fibromyalgie tellement longtemps que j'ai mal quand ça fait 15 ans. Tu peux même pas t'imaginer dans ta tête que ça va partir, ça. Puis ça avait complètement changé ma personnalité. J'étais devenue vraiment tranquille parce que j'avais mal. La douleur est jamais revenue. C'est vraiment une guérison. Notre Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Depuis 1990, je souffrais de problèmes au dos. Donc, c'est ça qui me gardait, qui me retenait dans le dos. Je ne pouvais pas. Et c'est ça au cou. Alors, Pasteur Jean a dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos, au cou, et puis ça radie dans son bras, en allant dans son bras. Il est venu vers moi, j'étais assise justement là, et à ce moment-là, il a mis la main de chaque côté de ma tête. Et j'ai senti que la force là, a arraché mon mal. Alors, voilà que je peux tenir depuis 3 semaines. Voilà, je me sers plus et je me voici, je peux danser. J'avais une migraine qui ne me lâchait pas. Je l'avais jour et nuit, du matin jusqu'au soir. Quand je suis venue et puis tout est parti. Je l'ai eu depuis 15 ans. Je l'appelais même mon second mari, mais là, je ne le vois plus. Je le cherche. J'ai plus mal. Alléluia! Moi, j'avais une bosse en dessous du sein, direct ici. Là. Je pense que ça fait des années que c'était là. C'était une masse comme une masse de gras, là, tout ça. Il doit falloir que tu aies une petite opération. Là, je vais te référer au médecin. Ça fait que dimanche matin, quand le pasteur a annoncé les bosses, mais là, je me suis arrangé pour faire prier sur moi. Lundi matin, j'ai changé mon pansement. En enlevant mon pansement, la bosse était dans le plaster. C'est un monsieur de 81 ans, Fernand Monpetit. Je lui parlais de la place où j'allais, puis je l'ai amené ici, puis on priait 2-3 pasteurs en avant, puis une couple de mois après, je l'ai rappelé. Ça faisait 2-3 ans qu'il marchait avec une canne, il avait la gangrène dans le pied. Le docteur parlait d'y couper le pied. Et il dit, Jean-Guy, il dit, j'ai été guéri. C'est paralysé dans sa jambe gauche. J'ai simplement à cœur d'aller dans chaque ville au Québec et d'amener la bonne nouvelle de l'Évangile et aussi que les gens voient les âmes sauvées
et les gens qui vont être guéris et transformés pour Jésus. Amen. Mais je veux juste vous dire, écoutez bien, ça, pour voir les guérisons et les miracles, il faut marcher par la foi. Fait que le diable, si tu te tiens avec quelqu'un, puis le diable va utiliser les scribes et les pharisiens du temps moderne. Et les scribes et les pharisiens du temps moderne, remarquez-les bien. Oui, mais moi, je ne crois pas dans ce qui se passe. Pour semer le doute, mais remarquez les miracles. Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Puis si tu ne crois pas, il ne se passe rien. Mais remarquez les personnes qui vont semer ça, combien de miracles qu'ils voient et de guérisons qu'ils voient. Faites attention, je vous dis, c'est des loups pour vous enlever votre petite foi que vous avez dans les guérisons et les miracles. Ça, c'est l'ouvrage du diable parce qu'il sait, si vous enlève ça, pensez-vous c'est toutes des fakes, les guérisons qui étaient là? Non, frères et sœurs. C'est pour ça Dieu veut élever une armée de foi. Amen. Des gens qui vont croire, qui vont dire, peu importe ce que les gens disent, puis écoutez bien, même Jésus guérissait, puis il trouvait toujours une excuse. Oui, mais il n'y a pas d'affaire à guérir le jour du sabbat. Écoutez pas, il y a des scribes et des pharisiens dans les églises évangéliques qui vont détruire votre foi. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que vous soyez agréable à Dieu. Est-ce que tout le monde est guéri? Non, ce n'est pas tout le monde qui est guéri. C'est pour ça que je dis aux gens, soyez honnêtes. Dites-moi-les, s'il y a du mal, il n'y a rien là. Comprenez-vous? Mais ma foi est dans mon Seigneur Jésus-Christ qui a pris... Vous devez comprendre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voulez-vous être agréable à Dieu? Écoutez pas les scribes et les pharisiens du temps moderne. Il y en a plein. Il y en a plein. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je le sais que Dieu existe. Je le sais que Dieu est ici ce soir. Amen. Je le sais que mon Dieu est ici. Pourquoi? Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. Matthieu 16, 20. Écoutez bien. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait les miracles qui l'accompagnaient. Amen, amen, amen. C'est ça qu'on veut faire à Kairos. C'est former des gens, des ouvriers. Amen. On ne veut pas que vous faites partie de l'équipe des scribes et des pharisiens du temps moderne qui disent, moi, je ne crois pas ça dans la guérison. Bien, si tu ne crois pas, va rejoindre le groupe des non-croyants. Mais nous, on croit ici dans les guérisons et les miracles. J'ai jamais vu un dyslexique être guéri. Je suis honnête avec vous. Mais j'ai la foi pour ça. Là. Ma foi est rendue là. Ça m'excite. Amen. Il faut croire que Dieu existe, puis c'est lui qui nous donne, qui donne le salaire. C'est lui qui est le rémunérateur. C'est lui qui va corriger Gérald. Amen. C'est seulement lui qui sait comment le faire. Avec qui vous vous tenez? Qui vous écoutez? Dites-moi avec qui vous vous tenez et qui vous écoutez, et votre foi va souvent être influencée par ces gens-là. Pourquoi j'aime me tenir avec des hommes et des femmes de foi? Amen, amen. Vous allez voir, mec, je reviens de ma tournée en Afrique, me revenir avec plein de guérisons, plein de miracles.
vous allez voir puis plein d'âmes sauvées. Du temps que les gens me critiquent. Hello, hello. Mais que je fasse ma tournée au Québec, du temps que les gens me critiquent, il va y avoir plein d'âmes de sauvées. Puis vous allez voir, me revenir avec des guérisons, du métal, plein. Écoutez, pensez-vous que les gens fake et c'est tout arrangé partout? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a des problèmes juste ici, dans son côté droit. Vous allez voir, la main de Dieu est après à agir sur vous. Dimanche, vous souvenez-vous, j'ai annoncé une guérison entre les omoplates à la fin. Savez-vous qui était guérie? Je l'ai su cette semaine. Elle n'était pas dans la salle, mais elle était sur Internet. C'est Dr. Anissa. Elle a dit au même moment, elle avait des problèmes là, elle a senti une chaleur venir sur elle. Elle est médecin. Pensez-vous qu'elle me conterait ça pour me faire plaisir? Le Dieu que je sers, il est vivant. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui dit, « Hey, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? » Amen. Il y a tellement de guérisons qui se passent ici, puis des bonnes choses qui se passent ici. Laissez-vous pas. Il y a des gens qui sont transformés. Nandi, c'en est un témoignage. Nandi, c'est un témoignage. Elle est plantée dans l'Église. Elle n'a pas écouté les scribes et les pharisiens du temps moderne. Nandi, viens ici. Come on. Écoutez bien, présentement dans l'Église, il y a des gens qui vont taper des multimillions. Je ne dis pas qui, il y a des... Amen, amen. Ils vont devenir multimillionnaires. Écoutez bien. Parce qu'ils sont plantés, ils sont fidèles. Cette femme-là, c'est une femme qui a 5 enfants seuls. Amen. Et peu importe ce qu'elle pensait à travers Nandi, a été planté à l'Église. Puis je vais vous... C'était tellement beau que je veux que vous entendiez son témoignage. Je mangeais avec l'autre soir, avec ma femme aussi. Pas que vous pensiez qu'il n'y a rien. C'est comme ma fille. Amen. OK. Tu me donnes combien de temps? Bien... Le témoignage que tu nous as raconté l'autre soir. Ben, c'est pour vous mettre dans le contexte. Depuis novembre 2012, je n'ai plus de travail permanent. J'ai plus de bénéfices, j'ai plus de vacances, j'ai plus de pension, j'ai plus rien. Avec 5 enfants, une maison, une voiture, toutes les factures qui viennent avec. J'ai passé 9 mois sans travail, où ce que tu as vraiment toutes les voix qui te disent oh, « Comment tu vas faire ce mois-ci? Oh, tu vas pas être capable. » Pasteur Jean dit tout le temps, paye tes dîmes et la foi, le Seigneur va venir, il va faire. Je dis tout le temps, Seigneur, tu as dit que tu allais pourvoir, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait effet, je te fais confiance. Jusqu'à présent, je n'ai pas de travail permanent, mais la grâce de Dieu a fait que j'ai trouvé un contrat à l'Université d'Ottawa depuis et c'était ton août rêve. 2014. C'était son rêve dans la vie de travailler à l'Université d'Ottawa. N'abandonnez pas vos rêves. Continuez. Il dit ça parce que je disais que je veux travailler à l'université. Puis je travaillais encore dans mon poste permanent ailleurs. Je disais toujours, j'aimerais ça travailler à l'Université d'Ottawa. Mes enfants pourraient étudier gratuitement. Je pourrais avoir toutes sortes de bénéfices incroyables. En tout cas, j'ai perdu mon emploi. Ils ont coupé mon poste. Je me suis retrouvée avec rien. Puis après 9 mois sur le chômage qui ne donne presque rien, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que je vais tomber avec rien. Avec 5 enfants, ça va devenir impossible, franchement, dans la chair. En tout cas, je me suis dit, je vais retourner aux études. Pasteur Jean est comme, aux études? Comment tu vas faire ça avec 5 enfants? Est-ce que tu te souviens? En tout cas, j'ai dit, ouais. J'ai dit, non, il faut que je fasse quelque chose, pasteur. Je ne peux pas rester à rien faire, il faut que je fasse quelque chose. Entre-temps, on m'appelle, on m'offre un contrat à l'Université d'Ottawa. On me donne un contrat à l'Université d'Ottawa, mais c'est une agence de placement qui me place là. Donc, franchement, ils donnent des peanuts. Mais j'ai dit, ça c'est le Seigneur qui a entendu, je vais y aller pareil. C'était presque rien en tant qu'argent. Franchement, j'aime pas parler de salaire, mais avec 5 enfants, une maison, une voiture, je faisais $800 par 2 semaines.
je ne peux même pas vous expliquer. Mais le Seigneur a pourvu. Franchement, je ne sais pas comment, mais il a pourvu. Tu donnais ta dîme? Tout le temps. Je veux juste vous faire remarquer quelque chose. Parce que ce que je disais dans ma dîme, quand je la donnais, je levais mon enveloppe vraiment. Là. Je dis, Seigneur, tu as dit que tu allais ouvrir les écluses du ciel pour moi. Et on s'entend que le ciel, c'est gros. Je te fais confiance. Je donne. Parce que franchement, dans la chair, je ne peux même pas la donner, cette dîme-là. Je ne peux pas payer déjà avec ce que j'ai. En tout cas, le temps passe, je trouve un emploi, un poste. Ce poste est un contrat de 1 mois qui est devenu 2 mois, 2 mois est devenu 3 mois, 3 mois est devenu 4 mois. La personne que je remplaçais revient. Mais la superviseure pour qui je travaillais, je ne sais pas, le Seigneur a envoyé un ange parce que les gens de dehors, habituellement, n'ont pas autant de compassion. Elle dit, je ne peux pas te laisser aller, il faut que tu trouves quelque chose. Elle va voir la dame qui travaille proche avec la doyenne, elle dit, il faut faire quelque chose pour cette femme-là. En tout cas, ils ont trouvé un poste, comme on dit, le terme que j'avais dit, c'était un poste où j'allais un peu partout. J'appelle ça la navette. Donc, s'il y avait quelqu'un de malade dans une école, j'allais là. Jusqu'à ce que je trouve un poste qui était à temps partiel. Mais c'est encore à l'Université d'Ottawa. Je reste encore au même salaire. Mais, Seigneur, je te fais confiance. Donc, j'ai joué comme ça presque 1 an. Finalement, je trouve un poste qui fait du sens. Temps plein, avec un salaire vraiment de l'université. Merci, Seigneur. OK, là, je trouve ce poste-là, ça va. J'ai commencé en septembre. Février arrive, le temps avance, mais c'est un poste scolaire. Je n'ai jamais fait du scolaire. Je sais que vous ne savez pas de quoi je parle, mais en tout cas, c'est vraiment un autre domaine que je ne connaissais pas. Donc, j'apprends, je prends le temps. Arrivé février, ma superviseure, elle agissait bizarrement. Je trouvais qu'elle, je sais pas, elle n'était pas comme avant, elle ne me saluait plus. Elle arrivait, des fois, je lui posais des questions, à peine ça me répondait. Puis la façon que le bureau est fait, elle est dans son bureau avec sa porte fermée tout le temps. Puis un matin, qu'elle est arrivée, je me suis dit, je peux pas. Il y a quelque chose qui était plus fort que moi. Je n'étais pas capable de m'asseoir puis de travailler en sachant que ça n'allait pas. Fait que je me suis levée. Tous ceux qui me connaissent savent, je suis extrêmement direct. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne suis pas capable de ne pas dire. Donc là, j'étais à son bureau, je frappe la porte, je dis, est-ce qu'on peut se parler? Mais là, je me suis dit, Seigneur, prends contrôle de cette conversation-là parce qu'à la fin, c'est soit que j'ai plus de travail ou que, je ne sais pas. Seigneur Jésus, prends contrôle. Saint-Esprit, entre avant, set the atmosphere. Je rentre, puis je lui dis, je ferme la porte, je lui dis, il faut qu'on se parle parce que je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre avec toi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as un feedback à me donner? Est-ce que tu n'es pas contente avec mon travail? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben oui, justement, ben j'ai eu des plaintes des autres avec qui tu travailles, mais elle me dit pas qui. Puis littéralement, dans le bureau, on est comme 5. Fait que c'est pas très compliqué de savoir c'est qui. Là, elle me dit, il y a eu des plaintes, que tu n'arrives pas à faire ton travail comme il faut, que tu n'avances pas, que les choses ne progressent pas. Puis elle m'a accusée de plein de choses. J'étais assise devant elle, mais c'est moi qui suis venue lui parler. Elle a dit, puis en plus, ben là, ton contrat, il va finir en août. On est en février, là. Ton contrat va finir en août, puis je ne te renouvellerai pas. Attends une minute. Attends. Là, j'avais la chair qui voulait entrer. Attends une minute. Premièrement, tu es en train de me dire quelque chose que moi, je suis venu te voir. C'est même pas toi qui es venu me voir. Mais là, je sais que dans les enseignements ici, on dit tout le temps honneur à l'autorité. Ça, c'est mon autorité qui me parle. Je ne suis aucunement d'accord avec ce qu'elle dit. D'ailleurs, j'ai envie d'entrer dans la chair. Excepté une chose, ton téléphone. Oui, mais attends, je ne suis pas encore rendu là. Là, OK, c'est bon. Là, OK, il ne faut pas que j'écoute. Là, je l'écoute. Là, quand elle finit de parler, elle me dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, ben, j'ai pas à penser. C'est toi mon autorité. Si tu me dis que je ne fais pas mon travail comme il faut, c'est que quelque part, est-ce que je ne le fais pas? Sauf que moi, dans ma conscience à moi, je sais que je donne mon 100% quand je viens ici. Quand je fais avec ce que vous m'avez appris, qui n'est presque rien, parce que là, je suis retournée en arrière avec elle. Je dis, j'ai presque pas eu de formation. J'ai moi-même été en ressources humaines demander ma description d'emploi. J'ai posé des questions. Avec ce qu'on me donnait, j'ai travaillé. Mais si tu dis que je ne fais pas, OK, je vais aller voir les autres, je vais m'arranger. Maintenant, elle m'avait dit, on m'a dit que tu textais. C'est vrai que j'ai mon téléphone dans les mains parce que j'ai des plus vieux. Des fois, Braden, tout le monde le connaît. Après l'école, je dis toujours, tu vas chez ma mère directement, nulle part d'autre. Si tu dois te déplacer, je veux le savoir. Donc, quand il me texte, vers ces heures-là, les 3h, 3h30, mon téléphone, c'est sûr qu'il est sur mon bureau, de sorte que s'il a besoin de me rejoindre, je suis atteignable.
Des fois, mon pasteur m'appelle, je suis atteignable. Mais en tout cas, le but, c'est que j'ai avoué ce qui m'appartenait. Oui, ça c'est bon, d'accord. Consider it done, c'est réglé. Depuis ce temps-là, mon téléphone est sur silence dans mon sac, sur forget, toute la journée. Tout ce qu'elle m'avait dit qui m'appartenait, je l'ai arrangé. Mais la bonne partie des choses qu'elle m'avait accusées, c'était vraiment des faussetés. Et je lui ai dit, je ne veux pas être religieuse ici, je sais que c'est comme politically incorrect de parler de Dieu, mais je sers un Dieu. Et mon Dieu m'a rendu ici. Ce n'est pas toi qui fais que je suis ici. C'est mon Père qui m'a emmené ici. Et si lui dit que moi, je vais rester ici, je vais rester ici. Mais en tout cas, mais par ce temps-là qu'elle me dit ça, je vais vous dire la vérité, là, j'étais en larmes. Parce que j'étais devant une autorité qui avait ma vie entre ses mains. Parce que ma vie, ça veut dire mes poches. Ça veut dire que je ne pourrais plus payer ma maison, je ne pourrais plus payer ma voiture. Le moindrement que pour de vrai, elle ne renouvelle pas mon contrat. Et on sait tous aussi que quand on est à contrat, pour de vrai, on peut te laisser aller, là, sans réponse, sans raison. On te donne ton 2 semaines, merci beaucoup, bonne journée. Là, j'ai dit, est-ce que je peux aller à la toilette? Après la conversation, c'est beau, OK. Puis elle, son idée était faite. Comme, je ne te renouvelle pas, c'est bon, je vais te garder parce que, bon, c'est toi qui es là, OK. Fait que là, j'étais à la toilette, j'ai dit, est-ce que je peux aller à la toilette? J'ai besoin de me repositionner, tout ça. Elle dit, ouais, vas-y. J'arrive à la toilette, puis c'est une toilette seule. J'ai verrouillé la porte, puis je me suis littéralement mis à genoux en pleine toilette à l'Université d'Ottawa. J'ai dit, Seigneur, j'ai passé tout ce temps-là à juste te faire confiance. Je suis arrivée ici à cause de toi. C'est grâce à toi qui fait que jusqu'à présent, je suis encore debout. Jusqu'à présent, mes enfants vont à l'école avec des vêtements. Ils mangent tous les jours. Je n'ai pas de plainte de la, j'allais dire DPJ, aide à l'enfance qui disent qu'ils ne mangent pas, des affaires comme ça. En tout cas, Seigneur, si c'est ta volonté, je te fais confiance. Mais ce dont je suis accusée, là, ça ne m'appartient pas. Je le refuse. Ce n'est pas moi, ça. Donc, de ce moment-là, j'ai pris la décision, j'ai pris autorité sur cet esprit-là qui veut me faire peur, parce que j'ai eu peur. Je vais vous dire la vérité, j'ai eu peur. Mais j'ai pris cette autorité-là, je ne vais pas avoir peur. Je vais marcher la tête haute. Je suis un enfant de Dieu. Je vais arriver là, si c'est quelque chose d'autre que je dois trouver, parce que ce qui est en mon contrôle, c'est de trouver autre chose. Elle me l'a dit. On est en février jusqu'en août. J'ai de février à août pour trouver autre chose. Fait que ce n'est pas très compliqué à savoir. J'ai commencé à chercher autre chose. Dans mon chercher autre chose, je suis convoquée dans une entrevue. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. 24 mois, le contrat. OK, je demande la journée off. Je ne veux pas qu'elle le sache. Je ne voulais pas qu'elle le sache que j'allais être convoquée en entrevue. J'ai pris la journée off. J'arrive à l'entrevue. L'entrevue a duré 1 heure de temps avec 4 personnes devant moi. C'était dans un décanat, dans une autre faculté. Et il y avait un examen écrit que je n'ai pas terminé. Sortie de cette entrevue-là, j'ai fait « Oh my gosh ». Je ne pense pas que je l'ai faite. C'était compliqué, mais la volonté de Dieu, peu importe ce que tu fais là, surpasse ce que toi tu fais. C'est ça sa grâce en fait. C'est ton incapacité qui fait que lui, sa capacité par-dessus ça. Et c'est là où lui, sa gloire se fait retentir. Parce que je vous dis, je te dirais, moins d'1 semaine plus tard, on m'envoie un cours. Ben non, le monsieur m'appelle. Il me dit, ouais, je pense que tu sais pourquoi je t'appelle, juste pour t'offrir le contrat. De 24 mois. Ça veut dire que j'ai au moins 1 an à ne pas m'inquiéter du tout. 2 ans. Yes! Non, mais 24 mois, parce qu'après ça, l'autre année, il faut trouver autre chose. Ah, OK. Tout le monde qui travaille au gouvernement le sait. C'est comme ça fonctionne. Là, merci Seigneur, tu es bon. Là, je ne veux pas arriver avec un gros sourire. Je m'en vais. OK, Seigneur Jésus, il faut que j'aille donner mon averti, ta notice. Comment on dit encore? Comment? Voilà, ça, mon préavis. Donc, j'arrive dans son bureau, puis je lui dis, ouais, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, ah ouais, ça, c'est quoi? sa patronne qui La même personne qui m'avait dit toutes les bêtises. Là, j'arrive dans son bureau. Ouais, j'ai quelque chose à te dire, c'est que j'ai eu un autre poste dans un autre département. Donc, je te donne mon 2 semaines, ils veulent que je commence le 27 avril. Ça, c'était 2 semaines avant le 27 avril. Puis le monsieur m'avait dit, ouais, tu pourrais commencer comme hier. Fait que donne ton 2 semaines aujourd'hui. Yes! Oui, inquiète-toi pas. Là, je vais la voir tout de suite. J'avais de la difficulté à me contenir. Je lui dis, je vous promets, elle me regarde. Elle avait les larmes aux yeux. J'étais complètement déstabilisée. Elle a les larmes aux yeux.
Tu ne peux pas partir, Nandy. Tu ne peux pas partir. On a vraiment besoin de toi ici. You've been doing such a good job. Je t'ai surveillé, je t'ai regardé parce qu'on m'a dit, Tu fais je un voulais bon voir. Tu es vraiment compétente. D'ailleurs, je te demande pardon, je t'ai dit des affaires qui ne t'appartenaient pas. Là, elle ferme la porte. J'étais tellement étonnée, j'avais des frissons, j'avais chaud, j'avais froid, je ne savais pas. Hein? Seigneur, hein? C'est-tu vrai, ça? Mais il faut que vous compreniez que le contrat de 24 mois est un niveau plus bas. C'était plus bas, mais c'était le contrat qui était bien, la stabilité d'emploi. Fait que là, elle me dit, écoute, je veux vraiment te garder, je veux vraiment pas que tu partes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est un contrat de 24 mois. Il faudrait que tu me donnes une permanence. Je sais pas. Là, elle me fait, OK, c'est la faculté de droit qui relève de 2 sections, droit civil et droit common law. Et elle dit, il faut que j'aille voir 2 doyennes. Please, attends. Ne leur donne pas de réponse. S'il te plaît, attends. C'est un vendredi. Je fais, c'est parce que j'ai déjà donné ma réponse, mais en tout cas. OK. Moi, pour moi, j'ai laissé, tu sais, je m'en vais ailleurs, je suis contente, tu sais, j'ai un nouveau contrat, je passe le week-end, j'arrive le lundi. Lundi, elle me dit, est-ce que tu peux venir dans mon bureau? Je vais dans son bureau. OK, oui. Elle me dit, j'ai parlé aux 2 doyennes, j'ai bougé la terre et le ciel. Pendant le week-end, I could not, je ne peux pas te laisser partir. Je te renouvelle ton contrat. Et elle m'a fait des promesses que je ne peux pas dire parce que je suis sur Internet. Et donc, là, mais c'est des promesses comme que c'est 2 niveaux plus élevés. Qu'est-ce que je fais là? Hein? J'ai dit, mais j'ai rien d'écrit. Elle dit, je t'envoie mes courriels avec toutes les doyennes qui sont dedans. Je te donne ma parole. Je te donne ma parole. Je ne veux pas te perdre. Je vois vraiment que tu es différente, tu n'es pas comme les autres. Mais il faut que vous compreniez qu'à chaque fois que je travaille, quand il y a on est dans une période terrible. Tous ceux qui connaissent l'université savent que maintenant, là, c'est une période, c'est fin de session, c'est les rentrées de soutenance, les thèses, puis il manque une personne. Je suis vraiment la seule à faire presque 2 emplois pour lesquels on m'a dit que j'étais incompétente. Mais par la grâce de Dieu. Donc, à chaque fois qu'elle me parlait, « Oh my gosh, comment on va faire ça? » Je dis, « Non, inquiète-toi pas, à la grâce de Dieu. » Quand j'arrive ici, je dis au Seigneur d'envoyer ses anges. Jusqu'à présent, we should be in chaos. Comme ça devrait être chaotique, mais ce n'est pas. Tu n'as pas remarqué? Je ne veux pas être religieuse, là, vraiment, écoute. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Moi, j'ai la grâce de Dieu sur ma vie, puis à cause de moi, ici, il y a la grâce. Fait que quand les étudiants entrent, surtout les doctorants, quand ils viennent puis ils font leur dépôt final de leur thèse, elle leur dit, puis la première fois qu'elle a fait ça, j'ai failli tomber, je pense que j'étais assise déjà, elle dit à l'étudiant, « Oh, c'est vraiment la grâce de Dieu, hein, t'as terminé. » Donc, je vois vraiment que la grâce de Dieu, comme c'est vraiment la grâce de Dieu qui est là, qui fait que cette personne-là qui n'est pas croyante, parce qu'elle me disait que l'atmosphère, si tu envoies des pensées dans l'atmosphère, que ça va revenir. J'ai dit, ce que tu appelles l'atmosphère, moi j'appelle ça Dieu, mon Père dans les cieux. Alors, c'est franchement ça, c'est vraiment la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Bientôt, je vais vous donner le témoignage de comment est-ce que j'ai eu ma permanence, parce que je sais que ça va être puissant, parce que c'est pas possible, c'est tout des miracles sur miracles. Alors, c'est ça que je voulais partager. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen, amen. C'est-tu beau? Hein? Vous voyez pourquoi je voulais... Moi, j'entends ça dans mon bureau. J'ai entendu ça au restaurant l'autre soir. Puis j'ai dit, tu dois le raconter. Juste ajouter une autre chose. Man, tu parles. Pasteur Jean et Pasteur Louise, pour de vrai, là, je veux vraiment vous remercier parce qu'après Dieu, là, vous êtes mes piliers. Vous êtes comme... Vos enseignements vraiment m'aident énormément parce que chaque fois que je veux entrer dans la chair, je suis comme, qu'est-ce que Pasteur Jean dirait? OK, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc, je veux vraiment vous remercier. Amen. De vrai, je vous aime beaucoup. Amen. On Thank t'aime you. aussi. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel est environné. C'est-tu beau, hein? Amen. Seigneur,
C'est ça la parole qui devient vivant dans un cœur. Elle a été plantée ici. Vous savez, quand je vous dis, les gens me disent, oh, mais je n'ai pas d'argent. Soyez fidèles dans vos dîmes. Soyez fidèles avec Dieu. Amen. Et c'est comme ça que vous allez. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle disait? Elle avait la foi que Dieu prendrait soin d'elle. Mais quand tu n'as pas la foi, mais je ne peux pas donner ma dîme parce que j'arrive pas. Et s'il y en a une qui n'aurait pas dû arriver, vous avez entendu son témoignage au début, puis Dieu a toujours pourvu, en Andy. Écoute, elle a une maison, même moi, quand elle a acheté cette maison-là, je n'avais même pas la foi pour elle. Je dis, prends quelque chose de plus petit ou de plus vieux. Vrai ou faux? Je vous confesse mon manque de foi. C'est pour ça que je suis très content de voir ce que Dieu fait. Amen. Et je suis excité. C'est pour ça, n'êtes-vous pas avec des gens qui ne croient pas, qui vont vous dire, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens dans l'Église, là, je ne peux pas nommer des gens, mais je dis des gens dans l'Église vont devenir multimillionnaires, je crois, d'ici la fin de l'année. Écoute, Dieu est après faire des miracles avec des gens qui sont fidèles à lui, qui sont fidèles dans leur dîme. Et c'est-tu puissant, ces témoignages-là? Amen. C'est pour ça que c'est puissant, les témoignages de guérison, miracle. Quand que l'ennemi essaiera de semer dans vos oreilles, c'est pas vrai, ces choses-là. Dis, va donc te promener, toi. Amen. Moi, j'ai décidé de m'en faire partie de la gang d'Enoch. Toi, si tu veux faire partie de la gang de Judas, vas-y. D'Hérode. Mais moi, je fais partie de la gang d'Enoch. Je vais être un homme de foi. Je vais être une femme de foi. Amen. Ça vous aide-tu ce soir? Hallelujah. Seigneur, je veux te remercier pour ton amour. Je veux te remercier pour ta parole ce soir qui est vivante. Et on veut te donner toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur. C'est toi qui fais ces choses au milieu de nous. Amen. Amen, amen, amen.